Bonjour Thomas. Bonjour. Grâce à vous aujourd'hui, on va tout comprendre sur les congés payés, notamment quand et comment on en acquiert, puisque de nouvelles dispositions sont à prendre en compte. Alors pour commencer, dites-nous, qui a droit aux congés payés ? Tout salarié y a droit, quelle que soit la nature de son contrat, CDI ou CDD, sa catégorie professionnelle, employé, agent de maîtrise ou cadre, et son temps de travail, temps plein ou temps partiel. Et comment est-ce qu'un salarié les acquiert ? C'est automatique. Le droit aux congés payés s'ouvre dès l'embauche dans l'entreprise. Ces congés correspondent à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, sauf si un accord plus favorable est en place. Quand vous dites travail effectif, c'est-à-dire on ne tient pas compte des jours d'absence ? Alors ça dépend. Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Par exemple, les congés maternité ou paternité, les RTT, les repos accordés en cas d'heures supplémentaires, ou encore quand le contrat de travail est suspendu, pour accident du travail ou maladie professionnelle. Très bien. Alors depuis le 13 septembre 2023, de nouvelles règles s'appliquent puisque la Cour de cassation a mis le Code du travail français en conformité avec le droit européen. Dites-nous quelles sont les nouveautés ? Effectivement, plusieurs choses ont changé. D'abord, les absences en raison d'une maladie non professionnelle permettent d'acquérir des congés payés, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, l'indemnité compensatrice des congés payés versés en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle n'est plus limitée à 1 an, mais couvre l'intégralité de l'arrêt de travail. Autre changement, un salarié qui serait parti en congé parental sans prendre tous ses congés payés peut désormais les reporter à son retour. Et puis enfin, l'employeur doit dorénavant justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié de prendre ses congés. À défaut, le salarié pourrait demander une indemnité, non plus sur les 3 années précédant sa demande, mais sur la totalité des années pendant lesquelles il n'a pas pu exercer son droit. Merci Thomas. Ah mais j'y pense, vos prochaines vacances arrivent bientôt. Vous nous enverrez une carte postale, hein ? Promis.